Patrimoine égale monument, mais pas seulement. Les villages jurassiens abritent par exemple des fermes bicentenaires, superbes, souvent ignorées, parfois défigurées par une mauvaise restauration ou une transformation. Regard en forêt de Chaux sur un patrimoine menacé d'oubli. On est toujours dans le paysage des autres. Donc, si 100 personnes passent devant une maison, ils sont concernés par l'aspect de cette maison. Quand il s'agit d'une maison ancienne, on est propriétaire d'un morceau de patrimoine collectif. Une maison, c'est une partie d'un tout, et c'est en même temps la trace d'un mode de vie de nos grands-parents, enfin, d'une famille, d'une tradition. Est-ce qu'on a le droit, parce qu'on en est propriétaire, de l'altérer ou même de la supprimer? Et pourtant, nombre d'anciennes fermes jurassiennes ont été transformées, détruites ou défigurées par des travaux de restauration. Le caractère de la maison disparaît alors à jamais. L'exemple le plus courant est celui des fenêtres. Pour avoir plus de lumière, on agrandit les ouvertures d'origine ou on remplace la porte de grange. Ils font des erreurs par ignorance. Bon, on n'a pas assez de lumière, donc on va élargir une fenêtre, mais on mettra des petits carreaux, parce que ça fait plus ancien. Et le gain de surface vitrée va être pratiquement supprimé par la largeur des petits bois qu'on va remettre. Donc on n'aura pas gagné de lumière en fait. Étonnamment, il n'existe pas ou peu de textes qui régissent la construction ou la restauration. Pire, l'équipement a longtemps participé à la destruction du patrimoine. En matière de loi, il n'y a pas grand-chose. Il y a même eu des textes qui obligeaient les gens à agrandir leurs fenêtres pour avoir des subventions de l'État, pour des raisons sanitaires, pour avoir plus de soleil. Mais ça a été supprimé, mais ça a fait modifier pas mal de façades de façon assez catastrophique. Sans loi ni règlement, tout est affaire de prise de conscience et de respect de l'harmonie générale. Sans vouloir transformer les villages en musées, il est possible de garder le cachet d'une maison tout en lui apportant le confort. Je pense qu'une bonne restauration, elle doit être respectueuse d'un bâtiment qui a son caractère, mais elle doit en même temps marquer qu'on est au XXe siècle, voire au XXIe bientôt. Et respecter le caractère de la maison, est-ce que ça veut dire que ça coûte plus cher? A priori, ça coûte même moins cher. Quand on veut une maison qu'on aime, on l'aime telle qu'elle est. Donc on change très peu de choses dans sa structure, dans son organisation, et on s'adapte à la maison. Mais si a priori on fait peu de modifications, on fera des économies qui permettront peut-être de dépenser l'argent plus astucieusement dans d'autres endroits. En fait, très souvent, les propriétaires manquent de conseils qui leur éviteraient d'entamer d'énormes travaux. Par ailleurs, certaines opérations d'amélioration de l'habitat peuvent permettre aux particuliers de bénéficier d'aides financières. Pour le reste, chacun est libre, personne ne maîtrise vraiment l'évolution de l'habitat. Pour l'instruction du permis de construire, nous pouvons donner des conseils. Bien sûr, c'est l'équipement ici qui est maître d'œuvre et qui donc délivre le permis de construire. Nous ne pouvons que conseiller en somme, hein. Nous n'avons pas l'autorité compétente déjà, donc nous en référons beaucoup à l'équipement. Ici, à la Vieille Loi, tout le monde a bien conscience qu'il y a des sites et des maisons à préserver. Mais la bonne volonté ne suffit pas, le patrimoine a toutes les chances d'échapper à la commune, faute de moyens. La Vieille Loi risque ainsi de perdre l'ancienne verrerie du village. Ce bâtiment est à vendre depuis à peu près 3 ans. Et nous avons peur qu'il soit vendu à d'autres personnes qu'à l'association Village de la Forêt de Chaux ou à la Daval. Quel est le prix de la verrerie et quel est le budget de la commune? Le prix de la verrerie actuellement doit être de 700 000 francs et le budget de la commune est de 800 000 francs annuels. Tout est dit. Sans aide du département ou de la région, la Vieille Loi n'a aucune chance. En fait, les solutions sont peu nombreuses en dehors de tout classement point de salut. On le sait d'autant mieux ici que les baraques de bûcherons de la Forêt de Chaux n'ont pu être sauvées que grâce à une inscription à l'inventaire des monuments historiques. Elle permet dans un premier temps, je crois, d'apporter une garantie en ce qui concerne la qualité des travaux de restauration qui sont entrepris sur le site. Puisqu'effectivement, en liaison avec les affaires culturelles et puis les bâtiments de France, le chantier fait l'objet d'un suivi très pointu au niveau de la reconstitution de l'habitat. La participation communale a été élargie à l'ensemble des villages de la Vieille Loi et des environs, qui ont apporté des bénévoles, des volontaires ou des personnes qui ont donné des matériaux comme les tuiles que l'on voit sur la maison derrière moi.
La mobilisation autour d'un projet, c'est sans doute le meilleur moyen d'informer la population, l'occasion de lui dire qu'elle vit dans un environnement bourré de richesses. On essaie de leur inculquer l'idée qu'ils font partie d'une grande famille des gens de Chaux. Ces gens de Chaux, donc, qui vivent dans un environnement architectural déjà, qui était, ma foi, pauvre, issu de la terre, issu de la forêt, mais un environnement qui est tout à fait original. Et c'est un petit peu ça, on essaie de leur donner le sentiment d'appartenir à une région. La Haute-Saône aussi est riche de son patrimoine rural, Fontaines ou Lavoir par exemple. Le département sait ce qu'exode rural veut dire. Il se vide de ses agriculteurs.